module dépouillement automatique. Donc dans Movie Data, on va aller se rendre dans le menu réalisation scénario et on va ici appeler un nouveau scénario. J'ajoute donc cette section, je vais me mettre ici je vais agrandir un petit peu, ce sera plus lisible, dans ma zone de texte. Je vais activer ma petite barre de menu ici pour faire importer. Et ici, on a des petits tips qui nous permettent de voir importer un scénario ou exporter ou effacer. Je vais donc importer un scénario et là, je vais choisir un point docx, donc un scénario stylisé, donc, ce qui veut dire qu'il a des styles à partir de Word. Je l'ouvre. Je n'ai pas besoin d'aller consulter le journal d'importation, je lui fais confiance, et donc voilà mon scénario qui s'est affiché dans le corps de la page. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu pour y voir plus clair, voilà. Donc là, j'ai un scénario qui a la particularité d'être préminuté déjà. Donc on a ici le préminutage entre parenthèses, ce qui fait que ça nous permettra, un peu plus tard, on le verra, de calculer les temps théoriques de tournage par rapport au préminutage de chaque séquence. Ça, c'est une première chose. Alors, il ne faut pas oublier de lui mettre un petit libellé. Donc, moi, je vais l'appeler V1. Et puis, ici, j'ai un petit pop-up qui me permettrait, éventuellement, si le scénario n'était pas forcément bien formaté, de faire un traitement Final Draft, d'une part, ou bien un traitement feuille de style. Ces deux fonctionnalités-là ne sont pas obligatoires. On peut passer directement dans dépouillement automatique pour aller faire son premier dépouillement automatique. Alors, on va cliquer directement sur dépouillement automatique et on va voir comment ça se passe. J'ai donc mon scénario qui est affiché ici, dans le centre de la page. Je peux agrandir ma page, je peux jouer avec ma barre de menu. Ici, je vais avoir les séquences qui vont s'afficher quand je vais commencer à lancer le repérage des séquences, et puis des informations sur les décors, les rôles, éventuellement les éléments. Première chose importante, c'est donc de lancer ce qu'on a appelé le paramétrage. Le paramétrage, en quelque sorte, c'est de lui expliquer comment ce scénario a été écrit. Alors là, c'est une façon un petit peu francophone d'écrire son scénario. On n'est plus dans les normes de Final Draft avec d'abord le numéro de séquence, puis intérieur, extérieur, le décor et l'effet ensuite. Donc voilà, quelle que soit la façon dont ce scénario a été formaté, on va pouvoir le traiter. Alors, comment ça se passe ? Je vais lui expliquer comment les entêtes de séquence sont fabriquées. Alors, on a déjà un numéro, donc le numéro, on va le glisser, déposer ici, d'accord ? Et ensuite, je vais mettre les caractères séparateurs entre chaque item. Donc, ensuite, j'ai un point, donc je vais prendre le point que je vais glisser derrière le numéro, puis IE, je vais le placer derrière, encore un point, donc je vais positionner le point. Ensuite, on a l'effet jour-nuit, donc je mets le jour-nuit derrière, puis un tiret qui se trouve ici, et enfin le décor. Alors, je vais profiter quand même que ce scénario soit préminuté pour pouvoir aller quand même renseigner les préminutages. Donc, je vais aller chercher ma petite parenthèse ouvrante ici, que je vais positionner derrière mon décor, et je vais lui dire ici que c'est la durée utile, donc seconde, ici. Et puis c'est tout, je ne mets jamais les derniers caractères. En revanche, je peux aussi utiliser la notion d'inutile s'il y avait, par exemple, à la fin de mon en-tête de séquence, une information de type continuité, ou si, au contraire, devant les numéros de séquence, c'était écrit sec ou séquence en entier, donc je pourrais souhaiter ne pas le prendre en compte, et donc je ferai ignorer, ainsi de suite. Dernière chose qui n'est pas inintéressante, c'est qu'on peut aussi s'assurer d'éviter les loupés dans les présences, dans le calcul des présences, de problématiques de didascalie qu'on pourrait avoir ici. On pourrait imaginer que parfois, en fonction de la façon dont est placée la didascalie, si elle est placée tout de suite derrière le nom du personnage, que ça soit un doublon avec ce personnage-là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il suffit de valider. Je fais OK et je vais lancer ici, en cliquant sur le bouton dépouillement automatique, le repérage des séquences. Il me demande si je veux le valider, et là, il va me dépouiller tout mon scénario. J'ai une vingtaine de séquences, on ne va pas passer 10 ans à faire ça. Voilà, le principal, c'est qu'on s'aperçoive que ça s'est bien goupillé ici. Je peux agrandir évidemment ma fenêtre sur la largeur pour pouvoir voir les choses d'une manière plus lisible. Première petite chose, c'est de s'assurer qu'on a bien les équivalences qui sont faites. Donc là, ça s'est fait tout seul, donc il faut juste sinon
le drag and dropper, le glisser-déposer de la partie droite vers la partie gauche, ce qui est mon scénario, mais on pourrait très bien avoir dans notre histoire des effets qui seraient du style à la tombée de la nuit, au début du jour, etc., etc. Donc là, il faudrait faire des équivalences puisqu'on a dans Movie Data jusque 4 valeurs, jour, nuit, soir, aube, il faut que ça puisse correspondre. Même chose pour les intérieurs, extérieurs, extérieurs, intérieurs, etc. Ça, c'est pour le studio. Donc voilà, c'est la façon dont on procède, hein. On va déplacer de la droite vers la gauche pour pouvoir faire les équivalences en question. Et OK. Donc une fois que ça c'est fait, je vais... Alors il m'a évidemment trouvé tous les décors de chaque séquence. Il suffit que je clique sur une séquence ici pour aller me positionner directement sur la partie du scénario de la séquence en question. D'accord? Les petits plus et moins, c'est pour au cas où il y aurait un loupé. Alors on va en provoquer un petit loupé pour voir comment ça se passerait. Imaginons, j'aime bien jouer avec la séquence 5. Voilà, je arrive sur la séquence 5 ici. Imaginons que dans le traitement de texte, ça peut arriver qu'il y ait des petites coquilles. Bah, finalement, il manquait un point. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer mon déploiement automatique repérage des séquences? Je fais OK. Et là, il me mouline et il me trouve que 19 séquences. Bien évidemment, puisque c'était pas bien formaté, donc on voit ici qu'entre la 4 et la 6, il va nous manquer une séquence. Donc, une des méthodes pour pouvoir pallier au problème, la méthode la plus simple, ce serait de rajouter le point, de relancer le repérage des séquences. Mais enfin, il y a certains assistants qui peuvent faire travailler comme ça, parfois c'est un peu plus compliqué. On sélectionne simplement la séquence qui manque, et puis on va cliquer avec le petit plus qui est là, et on va lui demander insérer évidemment la séquence 5 après la 4. À partir de ce moment-là, il nous affiche cette petite fenêtre et on comprend le travail qu'il effectue quand on fait le déploiement automatique, c'est-à-dire qu'à la lecture de l'entête de séquence, il va aller dispatcher dans chaque rubrique ici les informations qui sont les bonnes informations. Donc le numéro de séquence, c'est bien le 5, il n'y a pas d'alphanumérique. Par contre, comme il n'y a pas de point, il a confondu intérieur-extérieur avec l'effet. Donc il suffit simplement d'aller pomme X pour supprimer l'effet ici et le mettre à ce niveau-là, d'accord? Retirer simplement le petite information qui se trouve ici, puisque il n'y a pas de tiret, et puis on laisse le préminutage et OK. Et du coup, il va pouvoir nous insérer la séquence 5 ici. Voilà. Donc ça, c'est une première petite astuce pour pouvoir régler ce problème-là. Deuxième chose, on va, à partir de là, lancer le calcul des présences. Alors, on a deux façons de calculer les présences. Soit à partir d'un format séquentiel, ça veut dire un scénario qui n'est pas encore forcément dialogué, qui serait simplement par rapport à l'entête de séquence, la définition, la description de chaque séquence. Et souvent, dans les grosses séries, les quotidiennes, ce format séquentiel est utilisé et le principe est de pouvoir mettre tout de suite en dessous de l'entête de séquence les rôles présents dans la séquence, entre parenthèses ou entre crochets, enfin, etc. Donc ce qui permet de savoir quels sont les rôles qui sont présents. Quand on est dans un scénario classique, comme celui qui est à l'écran, on va se baser sur les rôles parlants, uniquement les rôles parlants, tous les rôles qui ont un dialogue. Donc je vais lancer le calcul des présences, il calcule ses présences, il m'a trouvé 19 rôles et je fais OK. Voilà. Donc, les rôles vont apparaître ici, quand je clique sur cette petite fenêtre, flèche, et là, je vois qu'il m'a quand même trouvé quelques déchets, si je puis dire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies présences. Alors, il suffit de trier par ordre croissant ou décroissant, et puis d'aller sélectionner tout ce qui ne nous semble pas être des rôles, dans un premier temps. Donc le mot fin, souvent, et quasiment tout le temps, le mot fin, il le considère comme une présence. Ça, on va voir ce qui se passe avec Cottrell ici. Ici, ce ne sont pas des présences, donc je vais pouvoir les éliminer. Supprimer dans toutes les séquences. Et supprimer. Voilà. Donc là, on est dans des présences, des rôles, non des rôles qui nous ont l'air... qui ont l'air d'être des vrais rôles. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre Cottrell? Cottrell, il y en a deux ici. Si je me pointe sur celui-là tout court, je fais un clic bouton droit, je vais pouvoir essayer d'aller voir ses présences. Donc, il me dit qu'il joue dans la séquence 13 et dans la séquence 14. Très bien. Et puis, en ce qui concerne celui-là, Cottrell Hant, je vais voir les présences, il est dans la 14. Donc, ce n'est pas la peine de fusionner, puisqu'il est déjà dans la 14, donc je vais pouvoir simplement le supprimer. Voilà. Donc, je supprime Cottrell et on n'en parle plus. Autre fonctionnalité, comme on sait dans quelle séquence ces présences-là jouent, on peut aussi trier ici par nombre d'importance. Valéria, elle tourne dans 4 séquences, Steve dans 3, et ainsi de suite. Et on pourrait, dès lors,
faire déjà, affecter déjà des numéros aux différents rôles. Alors, il suffit par exemple de faire un premier clic. Hein. Alors, premier clic pour sélectionner la ligne, deuxième clic pour sélectionner la cellule. Je tape le numéro 1. Voilà. Ensuite, il suffit de sélectionner de là jusqu'où on veut aller. Alors, pardon, de là jusque là. Et un clic bouton droit sur le numéro ici. Et à ce moment-là, une liste te veut numéroter à partir de 1, la sélection, oui. Et plouf, voilà, on a ici nos rôles qui sont numérotés de 1 à 12. Maintenant, je n'ai plus qu'à valider. OK. Et quand j'ai donc fait toutes ces actions, je vais pouvoir juste rechecker qu'il n'y a pas de souci ici, tout va bien. OK. Je vais juste cliquer sur conclusion. Et à partir de ce moment-là, souhaitez-vous conclure votre déploiement? Si je fais OK, eh bien, il va me générer, donc OK et ajouter, c'est le premier déploiement automatique, il va me générer automatiquement toutes les séquences et me générer et créer tous les décors ainsi que toutes les présences des rôles qu'il a trouvés dans ce déploiement automatique. Voilà, c'est conclu. Dernière petite chose avant de sortir, on va lui dire ici de faire le résumé automatique. Premier paragraphe parce que c'est un scénario dialogué, deuxième paragraphe si c'était un séquencier, donc premier paragraphe et je le valide, voilà. Et donc, avant de quitter le scénario quand même, comme Movie Data, je le rappelle, est un logiciel qui est multi-fenêtre, je vais pouvoir tout de suite aller voir dans réalisation, déploiement, le travail qu'il a effectué, voilà, il m'a créé toutes ces séquences, donc les séquences elles sont déjà créées et remplies avec la partie du scénario qui va bien et les présences qui vont bien aussi ici. D'accord, je peux naviguer dans mon scénario comme ça, séquence par séquence, et voir tout ce qu'il a pu créer. Donc il m'a créé tout ça. Voilà. Et puis en plus de ça, il m'a créé toutes ces fiches éléments. Donc j'ai un petit raccourci ici qui va me permettre de voir toutes les fiches éléments qu'il a créées par rapport à l'ensemble des séquences. Donc je sélectionne toutes les séquences, je fais une combinaison de touches où je choisis ici ce qu'on a appelé les liens dynamiques, hein, pomme P. Et là, je vais lui demander de me montrer tous les éléments qu'il a créés à travers le déploiement automatique. Et voilà, il m'a créé 25 fiches. Et ces fiches, ce sont tous les rôles, ici, qu'on a pu voir. Et à partir de là, tous les décors. D'accord? Et pareil, dans la fiche en question, Valéria, qu'on pourra voir dans une autre session, tout le détail du contenu, voilà, on a plusieurs onglets. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est ici qu'on voit bien quelle séquence dans sa fiche Valéria, dans quelle séquence Valéria tourne dans ces séquences-là. Voilà. Ça, c'est la partie du déploiement automatique. Et donc, pour finir, je vais simplement aller modifier le contenu d'une colonne. Donc, je vais faire ça, par exemple, à la place des lieux. Je vais faire apparaître les résumés d'actions. Et ça, c'est la dernière action qu'on a pu faire, c'est-à-dire qu'il m'a copié la première phrase ici de chaque action dans le résumé d'action de la séquence ici. Et je peux ici, alors pareil, j'ai des raccourcis clavier pour faire la fiche suivante. Je peux très bien le faire avec commande flèche et je passe comme ça d'une séquence à l'autre. Voilà. Et voilà pour cette partie qui concerne le déploiement automatique. Merci de votre attention et à très vite sur des autres tutos de Movie Data.